qui ont donné un sens à la beauté et à l'inspiration. Parmi les caractéristiques de vers de mouvement, il y a ce qui est apport de renouvellement, d'efficacité et de vie dans le texte. Il identifie certains phénomènes moraux qui transforment l'abstrait en tangible. Il y a en effet une relation claire entre le sens de la forme et le sens, et ces aspects sont interconnectés pour servir un seul but. À travers l'étude des verbes de mouvement et leur analyse sémantique, nous remarquons que certains verbes ont un large éventail sémantique. Cela est dû à la diversité de leur usage, car ils diffèrent entre les sémantiques sensorielles, cinétiques et figuratives. La sémantique de verbes de mouvement change en ajoutant une lettre comme une préposition qui affecte certaines dimensions de mouvement, notamment la direction, la distance et la fin. L'existence d'un réseau de diverses relations sémantiques qui relient les verbes du domaine sémantique. Parmi ces caractéristiques observées et partagées par de nombreux verbes, nous avons noté la relation de synonymie, l'inclusion, l'intégration et d'antonymie. La relation d'intégration et de synonymie ont été les plus enregistrées de sorte que nous le remarquons à travers certains verbes appartenant au moment rapide et long. Le temps est un facteur essentiel dans la détermination de la sémantique des verbes de mouvement. Il est déplacé d'un sens à un autre sens. La relation étroite entre les verbes de mouvement et les parties du corps et les indications qu'ils suggèrent. Ici, par exemple, ce qui est la tête a une indication d'acceptation et le verbe s'incliner signifie une salutation, tant que le verbe pointé, par exemple, il a l'indication de l'orientation. Dans ce travail, aussi, nous avons pris des critères sémantiques illustrés sur lesquels on peut se baser pour arriver au sens caché et profond des verbes de mouvement. Nous avons remarqué que les recherches qui traitent les verbes de mouvement, on a déjà connu un grand manque. Alors, jusqu'à présent, on peut dire que ce domaine n'est pas bien exploité, il est encore bien. Ce travail est une définition descriptive des verbes de mouvement d'un parler en Asie moyenne atlas. Pour bien étudier les variations, faire attention à la prononciation des verbes de mouvement. Concernant les verbes de mouvement et leur sens, nous avons construit des phrases à partir du parler d'études de moyenne atlas et illustré d'exemples pour chaque verbe afin de produire une variété de phrases de mouvement que les verbes de mouvement fournissent. Que chaque verbe de mouvement peut faire produire des phrases différentes dans tous les niveaux, que ce soit lexicalement, sémantiquement, morphologiquement ou autre. Nous avons ici aussi étudié les relations entre les composantes des verbes de mouvement dans les énoncés et dans les mots, parce que chaque verbe exprime le but et non le mode de réalisation du mouvement. C'est-à-dire qu'il exprime différentes étapes qui déterminent le produit, la catégorie, la fonction nécessaire qui détermine la fonction qui doit être mise en œuvre, ou il complète la catégorie des objectifs à réaliser. En plus, les relations sémantiques entre les verbes de mouvement et les logiques sont très fortes et remarquables à tous les niveaux. Nous avons également ici donné des définitions éliminées accompagnées d'exemples de concepts liés au sujet de la recherche, qui relèvent des verbes de mouvement tels que le proverbe, l'expression physique, la devinette, l'empreinte, etc. Nous avons également essayé de concentrer notre attention sur tout ce qui relie à la lexicologie et à la lexicographie, y compris les définitions et les concepts connexes. En fin de mon projet, nous avons sélectionné les verbes de mouvement selon l'ordre alphabétique de mon sous forme d'indicateur de l'UCR qui ramasse le cycle de verbes de mouvement dans tous les domaines avec une étude lexico-sémantique. Dans la dernière étape de notre projet, nous avons mentionné les verbes de mouvement dans le dictionnaire, classés selon l'ordre alphabétique d'ordre. Et aussi, on a relevé que possible chaque verbe de mouvement avec des significations sémantiques illustrées par des exemples, soit dans les exemples physiques, dans les proverbes, dans les devinettes ou autres, ou dans les verbes de poésie. À ce niveau-là,
Nous avons donné des exemples à chaque expression verbale de mouvement pour mieux approcher les images que porte à chaque expression. Chaque exemple simple est suivi de sa traduction littérale en français, alors que pour sens sémantique, chaque exemple est suivi d'une traduction sémantique en français. Dans un premier temps, nous avons défini les verbes de mouvement et analysé leurs critères d'identification lexicalement, sémantiquement, syntaxiquement, etc. Dans un second temps, nous avons présenté des exemples concrets relatifs à notre domaine d'exploration. Parmi les critères sémantiques spécifiant les expressions verbales de mouvement, nous avons cité quelques critères concernés à ce niveau en voulant expliquer le rôle que jouent tous les éléments constituant la structuration du sens d'une expression verbale de mouvement. En premier, il faut connaître le sens de l'expression verbale pour déduire s'il s'agit d'un sens motivé ou arbitraire. Pour la traduction des composants de chaque expression verbale, on a basé sur notre connaissance de la langue utilisateur natif de la langue amazigh, et aussi en faisant appel au dictionnaire de la langue amazigh français, français amazigh et même arabe français amazigh, arabe français, arabe amazigh français, ou par l'assistance des spécialistes de la langue amazigh parfois. La transcription des exemples est conforme à l'alphabet phonétique international. Dans notre travail, nous avons adopté une transcription qui en réalité paraît utilisée, c'est-à-dire selon la prononciation phonétique du Paris en étude de moyenne classe, et non pas selon le système phonologique. Nous avons aussi opté pour la transcription linéaire et orthographique préconisée par l'Institut royal de la culture amazigh, l'ERCA. La transcription des expressions est aussi conforme à la transcription phonétique des entrées lexicales dans l'alphabet phonétique international, l'API. Notre travail est organisé en deux parties. La première théorique qui se compose de 7 chapitres. La deuxième partie est pratique et il se compose d'un seul chapitre dans lequel nous avons parlé de la présentation du lexique des verbes de mouvement. Nous avons achevé notre travail par la présentation du corpus. Et je vous remercie de votre attention. Merci de ce ensuite que vous venez de nous présenter votre travail du point de vue méthodologique. Vous avez fait pour arriver à achever ce travail en se basant sur un corpus à la fois oral et à partir des documents déjà publiés. Et notre corpus est varié. Je comprends les etc. Donc vous avez aussi l'accent sur l'aspect culturel. Il est transmis par ces expressions, comment les verbes transmettent un peu son caché et expriment bien sûr leur réalité et le côté culturel est nécessaire pour comprendre préciser mieux le sens du mot. C'est intéressant de s'intéresser à ce sujet. Et vous avez dressé aussi un aperçu général sur la grammaire. Écoutez, je parle, je ne peux pas faire mieux. Je suis de nature comme ça. Il fallait peut-être un micro. Que vous donniez un aperçu sur la grammaire de votre parler et vous avez abordé des questions de phonétique, de phonologie et aussi de morphologie. Évidemment, notre travail sur un verbe va bien sûr
donner un aperçu sur la morphologie verbale. Au niveau de la graphie, vous avez utilisé à la fois la graphie latine, Tifina et l'API. Vous avez fait des représentations, vous avez donné des représentations orthographiques, phonétiques. Vous avez soulevé quelques aspects phonologiques comme la syllabation et le hiatus des voyelles. Côté sémantique et psychologique, je laisserai la parole évidemment aux spécialistes. On a parmi nous notre grand spécialiste en psychologie, lexicographie, ici à l'Astra. Et mon cher professeur Biron, bien sûr, aussi, culturel et puisqu'elle est de la région, et aussi, je crois, du côté sémantique. Et pragmatique, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Peut-être je viens déjà de dresser un portrait positif pour la thèse. Toutefois, il y aura quelque chose à dire. Bon, la thèse, c'est discutable. C'est toujours. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre cher collègue, c'est Hamouti, directeur de la recherche, pour nous donner son avis sur cette thèse, comment il a accompagné. Voilà, vous la parole. D'abord, je voudrais vous remercier tous les membres du jury, mon rapporteur, le collègue Fouad Saar, mon collègue Samia et Mohamed, et l'éditoire qui nous assiste, qui nous accompagne dans cette soutenance produite. Et j'aimerais commencer par rappeler l'importance de l'institutionnalisation de Nouvel An à Nasir. Moi, je me projette dans l'avenir de voir les relations entre la langue et la culture à Nasir et la géopolitique. Voilà pour vous dire que ici à côté de moi, donc on a des spécialistes en langue, la grammaire, linguiste à Nasir. Et moi, je pense que rien n'empêche que les projets ne se réalisent pas dans un petit espace, hein, mais dans les grands espaces. C'est-à-dire dans l'espace que j'appelle géopolitique. C'est-à-dire que l'avenir de Tamazirt, c'est l'espace méditerranéen. Moi, je pense travailler dans l'avenir, si j'y arrive, parce que je pense à ma carrière intellectuelle. J'ai commencé comme psychologue, après comme ethnographe de l'école, sociologue, et maintenant je voudrais terminer mon chemin, mon aventure intellectuelle dans le champ géopolitique. Parce que je vois que les langues, les cultures n'ont pas d'avenir en dehors, qu'on le veuille ou non, des rapports de force géopolitiques. Donc nous, comme patrimoine, donc la langue amazigh et la culture amazigh, comme patrimoine culturel et civilisationnel de cet espace méditerranéen, et c'est pour ça que je tiens à la Méditerranée du Sud. Comment travailler dans ce projet-là au niveau régional, au niveau de cette région, de cette chère Méditerranée? Comment, n'est-ce pas? Sachant qu'on a hérité de la colonisation, c'est pour ça que je m'intéresse à une approche
de la décolonisation, la décolonialité, parce que toutes ces frontières, c'est des frontières justement qui coupent, qui cassent l'avenir et la survie justement de la langue et de la culture amazigh. Voilà, donc je commence par ces petits mots. Revenons donc au travail, comme on dit, de Rachid. C'est un travail très intéressant sur le parler de l'ATUC, donc dans le Moyen Atlas, pour voir cette richesse que nous avons au niveau des dialectes amazirs du centre, du sud du Maroc, en comparaison avec le nord, etc. Et sans parler encore dans ce projet que je trouve, moi, très important et nécessaire, c'est-à-dire qu'avec comparaison avec, pourquoi pas le parler bien sûr de Kabylie et jusqu'à Siwa, parce que moi je trouve que l'Égypte qui nous pose un tout petit peu problème, c'est-à-dire que moi dans ce projet de la Méditerranée du Sud, une fédération des pays de la Méditerranée du Sud, c'est l'Égypte. L'Égypte avec qui nous avons des relations, c'est-à-dire on a par exemple le Siwa, par exemple, on a des liens très 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 forts, mais l'Égypte, je trouve comme s'il a un pied au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et un pied en Afrique du Nord. Donc c'est un projet, c'est à l'Égypte de choisir dans ce projet de la Méditerranée du Sud. Et de toute façon, nous gardons de bonnes relations, même s'ils ne font pas partie de ce projet, mais ils vont être dans une dynamique positive, de bonnes relations, de voisinage. Mais je dis que, donc étude des parlers amazirs, donc sans frontières. Je veux dire, voilà, c'est sans frontières au nord d'Afrique. Voilà. C'est ça, je trouve, l'intérêt de faire des comparaisons entre les parlers. Quand on parle de sociolinguistique, ici ça c'est géopolitique de la Mazé, sociolinguistique, et ici c'est la géolinguistique, quoi. Hein, sociolinguistique, géolinguistique, il faut penser à ce niveau-là. Comment donc enrichir le dialogue et les échanges entre les différents parlers dans les différentes régions de l'Afrique du Nord. Bien sûr, en commençant par le Maroc, parce que c'est notre environnement. Non, on ne peut pas penser à la Kabylie ou je sais pas, au Libye, etc., sans connaître l'environnement qui nous est plus proche. Voilà, moi, c'est dans ce sens que j'aborde le travail de la chef Guéry, c'est cette contribution avec un dictionnaire riche des verbes de mouvement à ce niveau de parler d'ATUC et du Moyen Atlas en général, et qui peut toujours intéresser les autres chercheurs qui travaillent sur le Rifin ou sur Tamazir du Sud, et comme je dis, et autres parlers en Kabylie et je sais pas, etc. Donc, moi ce que j'ai à dire par rapport à ce travail, donc c'est un travail de recherche linguistique amazigh. Après la discussion de la notion du verbe en amazigh en général, donc il a abordé la question des verbes d'action et de mouvement dans le parler de l'ATUC. Après, il a traité les procédés de production lexicale, la méthode de classement, par ordre alphabétique, sémantique, etc. Le corpus, c'est ça qui nous intéresse, c'est le travail de terrain qu'il a fait. Ça, c'est très intéressant parce que c'est natif de cette région, c'est un locuteur dans sa langue maternelle, donc il est en contact avec les gens qui parlent cette langue, et avec tous ces
ses richesses, avec toutes ses dynamiques. Donc c'est un fieldwork, ce que je pense très, très riche, c'est cette ethnographie linguistique, quoi. Il est de l'intérieur, il est à l'intérieur. Et puis il a consulté les autres dictionnaires, etc. Donc il a ramassé une banque de données très intéressante. Donc c'est ça qui enrichit la langue amazigh, qui va nous enrichir. Et donc, après, il a procédé à une étude sémantique du mouvement selon la diversité des modes de vie, et les contextes, les environnements, etc. Bon, je dis que merci pour cette contribution et je dis bonne continuation de travail. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, professeur Mouti. En effet, je crois que cette thèse, comme bien d'autres thèses, commence déjà à apporter brique sur brique, si l'on veut dire, pour la reconstruction et établir cette liaison géopolitique entre les parler de l'Égypte jusqu'à l'océan, jusqu'au Maroc. Et en particulier dans notre monde d'Internet et des médias qui encouragent et qui favorisent ces communications, alors que l'amazigh auparavant était coupé et haché, on parlait et dans les différentes régions sans aucune communication ou avec une communication très très faible. Donc c'est déjà un atout et l'apport de cette thèse qui se voit dans comment elle se manifeste chez HUC et comment elle a été, cet héritage amazigh, comment il a été exploité et même créé au sein de l'amazigh en général. Je vous remercie, cher professeur. Je donne tout de suite la parole à professeur Mouti.